Europe 1. Jean-Marc Morandini. Nous allons ce matin parler de C'est à vous qui fait les beaux jours de France 5. Au fil des années, le programme a su s'imposer. Il séduit chaque soir entre 900 000 et 1 million de téléspectateurs en moyenne. Vraie performance quand on sait que la concurrence est rude à cette heure-là. Avec nous pour en parler, la présentatrice, Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Un vrai plaisir de vous avoir. Tout à fait, pareillement. Pierre-Antoine Capton, son producteur, est également avec nous. Bonsoir. Bonjour pardon, merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on vous a pas vu depuis 4 ans dans ce studio, Alessandra. Mon Dieu. Donc c'est un vrai plaisir de vous avoir enfin ici. Vous nous annoncez que vous arrêtez C'est à vous ? Oh non, pas ici. Mais vous allez l'arrêter ? Non, j'ai pris aucune décision encore. En fait, il faut quand même se dire qu'on est le 23 avril, c'est l'anniversaire de Pierre-Antoine d'ailleurs. 22. On est le 22 avril et que c'est tôt pour une quotidienne, vous en savez quelque chose. Ouais. Il reste un peu plus de 2 mois de boulot, ce qui est énorme. Donc chaque année, à la même époque, Exactement. comme la saison dernière, vous le savez, on en parlait déjà. Et d'abord, c'est pas une décision qui m'appartient. Elle nous appartient en un sens avec Pierre-Antoine, mais elle appartient à la chaîne aussi. On remet tout ça sur les épaules d'une animatrice, mais le jour où une chaîne fera ses programmes en fonction d'un animateur... Non, mais on l'animateur le saura. peut partir et l'émission peut continuer. Ah ça pourrait être une possibilité. Si demain, il s'avère que on décidait de partir, entre guillemets, l'émission pourrait tout à Mais fait pourquoi continuer. on Je l'espère, Qui en c'est tout cas. on ? Parce qu'avec Pierre-Antoine, on est ensemble. Ah d'accord, donc Non, si mais vous on partez, vous travaille partez tous les ensemble. deux ? Lui, il a continuera à quand même travailler ensemble, ouais. on continuera à travailler ensemble. Mais il a quand même sa case à gérer, quoi qu'il D'accord, arrive, donc quoi. aujourd'hui, vous ne savez pas si vous continuez, c'est à vous pour être clair. Absolument pas. Et Ce sont de vraies rumeurs. Et encore une fois, je voudrais qu'on précise ici la source de ces rumeurs, Jean-Marc. Closer, c'est ça ? Oui, mais Donc, qui était assez précis en même temps, qui annonçait Mais un c'est ça qui est programme, hallucinant. un programme de deuxième partie de soirée tourné dans un théâtre, C'était n'importe quoi. qui serait une émission culturelle. Oui, C'est n'importe quoi ? Oui, vraiment n'importe quoi. Et le théâtre et l'émission culturelle et les projets. Aujourd'hui, on a des négociations ni avec France 2, ni avec aucune autre chaîne. On travaille avec France 5 aujourd'hui. On voit comment on peut évoluer sur d'autres programmes, éventuellement avec cette chaîne. Mais tout ça a été complètement infondé. Mais votre souhait, c'est quoi ? C'est de rester sur France 5 ? Moi, j'adorerais rester sur France 5. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que quand on lance une rumeur comme ça, il y a toujours des dommages collatéraux. Je vous donne un exemple, ça concernait Aïda Touari, avec qui j'étais collègue sur M6, et qui dès la sortie de cette rumeur, s'est aussi inquiété. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, quand on balance une info, qu'il y a des gens derrière, quelque part, qui ont une case, qui s'y plaisent, qui n'ont aucune envie de quitter la chaîne, et peut-être même la chaîne n'a aucune envie de se séparer de cette animatrice, et qui ont fait juste au moins ce petit dommage collatéral-là. Et je tiens à dire ici à Aïda et à la production que jamais avec Pierre-Antoine on ne vise des cases où des animateurs sont déjà. Moi, j'ai même refusé des postes pour ça. Vous avez refusé quoi ? J'ai refusé des postes. J'ai refusé des super propositions qu'on m'a faites parce Quoi, par que exemple ? les animateurs, je le dirai pas parce que je pense que c'est pas très sympa d'abord et pour l'animateur et pour la direction des programmes, mais c'est pas mon truc. Il y a un an à peu près, si je me souviens bien, vous disiez que voilà, le rythme quotidien c'était lourd. Ouais. Sur France 5, vous vous demandiez déjà si vous n'aviez pas envie d'arrêter. C'est Si vrai. vous arrêtez, c'est à vous, c'est à cause de ça ? C'est à cause du rythme ? Non, si je décide d'arrêter C'est à vous demain, c'est parce que y a un moment donné, je pense que ça peut être la fin d'une aventure. Quand j'ai quitté M6, je me rappelle, j'étais venue dans ce studio avec vous et je vous avais dit, j'ai fait le tour un petit peu. Donc c'est plus une question d'envie. C'est pas financier, c'est pas pour aller chercher une notoriété plus grande, c'est pas pour aller. Vous ne seriez me pas sur le faire service mousser. public si c'était financier, de toute façon. En plus, et j'y suis d'ailleurs très bien, mais c'est juste une question d'envie. Franchement. Et je suis si fière qu'on parle aussi de cette émission. Je rappelle que quand on l'a lancée, c'était sur une chaîne de la TNT, ce que vous connaissez bien, qu'on a réussi un petit miracle avec Pierre-Antoine, parce que sans lui, ça n'aurait pas été possible, parce que c'est lui qui est venu me chercher, et qu'aujourd'hui, on en parle comme si c'était une émission qui a une vraie place, en tout cas comme une grande émission sur le Hertzien, et ça me ravit. Sincèrement. Pierre-Antoine Capton, c'est une émission qui a une vraie place, qui pourrait continuer sans Alessandra ou pas ? C'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie osmose entre Alexandra et le programme. Parce qu'on a parlé de Stéphane Bern, par exemple, pour la Et présenter. encore une fois, pour tout vous dire, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que Stéphane C'est Bern, bien de le dire. Ouais. ouais, on lui a pas proposé cette émission. Il y a eu plein de papiers dans la presse pour lui dire voilà, Stéphane Bern prendra la place d'Alexandra Sublet. Puis des papiers pour dire qu'il avait refusé cette émission. Mmh. Puis pour Tout dire est que faux. finalement il a pas. Tout est C'est-à-dire faux. qu'on lui a pas proposé, il n'a pas refusé. Donc. Non, et pour vous dire la vérité, j'ai eu la journaliste la semaine dernière qui avait lancé ce papier pour me dire non, j'avais entendu cette rumeur, donc je l'ai écrit. Ah ouais. Voilà. Aujourd'hui, votre concurrence, c'est Le Grand Journal.
Moi, je vais vous dire un truc concernant la concurrence, et ça vous concerne aussi, ainsi que Cyril Hanouna. La concurrence, c'est sain, Jean-Marc Morandini. Si on n'avait personne en face de nous, on se ferait bien chier, en fait. Et je le dis comme je le pense, parce que c'est comme si un film sortait à l'affiche et qu'il était seul au monde. On irait voir que ça. Ce serait pas bien pour les téléspectateurs, et ce serait pas bien pour nous. Moi, je suis heureuse d'avoir de la Mais concurrence. surtout, on fait des choses très différentes chacun. Donc, Je suis bien d'accord, la cible est différente. On se rapproche du grand journal parce qu'il y a une partie actu, comme chez nous, et parce qu'il y a une partie invitée. Mais je rappelle que... Mais dans les invités, vous êtes assez proche du grand journal quand même. Dans les invités que vous recevez. Bien sûr, Ah ouais. évidemment. Plus que moi en tout cas. Non, mais... On a Michel Houellebecq. Vous avez qui ce soir, Jean-Marc? Oh, je sais pas, je dois voir Capucine. Non, mais elle est Mimi, Capucine. Non, mais je trouve que tout est bon à prendre d'abord. Et effectivement, de toute façon, les invités, ça s'invente pas non plus. Souvent, les invités viennent. Non, mais il y a un quand de la choix. promotion. Il y a un vrai choix éditorial qui est de Ouais. dire vous faites une émission qui est quand même très, très info, très, très décryptage. On a une demi-heure d'infos avec Patrick Cohen, Philippe Godin au démarrage de l'émission, puis il y a la partie... Avec Jérémy Michalak. Avec Jérémy Michalak, puis il y a la partie dîner. On essaye d'être complémentaires. Clairement, il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui sur les access. On voit votre progression, on voit la progression de Cyril Hanouna. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde et les cibles sont différentes. On a lu d'ailleurs dans ce qu'on lit que vous étiez en guerre avec Cyril Hanouna, que vous Non. refusiez d'y aller, c'est vrai ou pas? Ça aussi, c'est dingue. Avec Cyril, on s'entend super bien. Comme nous, quoi. Non, c'est vrai. Ah bah vous, je sais pas. Mais à chaque fois que quelqu'un arrive en access, vous le tège, Jean-Marc. Non, mais arrêtez. je tèche personne, moi. non, mais J'écoute tout le monde. C'est un super chouette mec. On s'était rencontrés, nous, sur le Téléthon sur France 2. C'est vous dire si ça crée des liens. Et je trouve qu'il mène sa barque formidablement bien. Et jamais une seule seconde avec Pierre-Antoine, et je le dis à ce micro parce que c'est vrai, on s'est dit à un moment donné, oh là là, il y a un tel qui arrive, on va se le faire. Nous, on a eu une chance énorme, et je le pense, et vous allez comprendre, c'est que quand on a lancé notre Access, on avait personne pratiquement en face sur la TNT. Donc ça a été un boulevard pour avancer. On aurait pu se planter, mais n'empêche que c'est un luxe énorme, ce qui est beaucoup moins simple aujourd'hui, parce que la concurrence n'est pas... C'est moins simple et c'est ce qui peut vous pousser à arrêter. Non, parce Pierre-Antoine que Capton. l'émission continue de progresser. On a progressé de 7% encore depuis septembre. Donc pour nous, cette concurrence-là, elle est saine, mais elle continue de nous faire progresser. Donc on n'est vraiment pas là-dedans aujourd'hui. Voilà. Votre souhait, Alessandra Sublet, c'est quoi pour l'année prochaine? C'est de faire un prime? C'est le prime qui vous attire? Oh non. Moi, Vous en faites sur France 2 déjà? Oui, voilà. La seule chose que je me plais à faire sur France 2, et c'est un vrai luxe, et en plus, elle me l'a été demandée par un grand monsieur qui est Charles Aznavour, c'est Hier encore, qui continuera certainement d'ailleurs à la rentrée, parce que j'ai entendu dire qu'on en retournait une. Mais les prime time en soi, non, ça m'attire plus. Je me suis éclatée sur M6 quand j'en faisais. Aujourd'hui, c'est difficile de vous dire quoi de mieux qu'une quotidienne sur France 5. On a une paire royale, on s'éclate. J'ai la chance d'avoir une équipe. Je voudrais citer aussi, parce qu'on a cité à peu près tout le monde, Mathieu Noël et Emmanuel Maubert. Donc, sincèrement, la suite peut être Mais compliquée. pourquoi cette hésitation alors sur la Pourquoi ? suite? Parce que chaque année, tous les animateurs ont des hésitations. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent qu'on commence notre saison au mois de septembre, on la termine au mois de juin. Donc, de toute façon, c'est sain de se dire, tiens, et quoi en septembre ? Et tout le monde se la pose. Je suis sûre que c'est votre cas d'une certaine façon, c'est le cas de tous les journalistes et animateurs. Donc je serais bien bête de ne pas me la poser. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que j'arrêterai? C'est à vous. Sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je n'en sais rien. Et si les gens ont envie de se mettre dans ma petite tête, déjà bon courage, parce que c'est un peu le bordel, mais surtout, je n'en sais rien, sincèrement. Pierre-Antoine Capton, vous la voyez faire quoi? D'autres J'aimerais. Beaucoup présenter le 13h et le 20h. Non, mais aujourd'hui, c'est une Rolls. Je pense qu'il n'y a pas une animatrice qui est à son niveau. Sincèrement. Vous lui demandez, c'est mon producteur. Non, elle mais- va vous dire non, le mais je vous le dis contraire. très Justement, sincèrement. moi, et vous la voyez faire quoi? De variété Elle donne du... Non, je pense qu'elle, en tout cas de mon point de vue, aujourd'hui, elle donne du plaisir aux gens entre 19h et 20h. Je pense qu'on a réussi à amener Si elle pouvait nous donner du plaisir le soir aussi après 20h30, ce serait pas mal. Oui, bah, c'est ça. Elle a un état d'esprit, une humeur qui, à mon avis, on essaiera de continuer là-dedans si elle décide d'arrêter. C'est à vous. Vous savez, je voudrais juste dire pour les auditeurs qui nous écoutent que la personne que j'ai à côté de moi, c'est pas juste bien de s'envoyer des fleurs. Et pour les animateurs, je le dis, les producteurs, c'est génial. J'invite tous les animateurs et les journalistes à être produits par des gens qui connaissent ce métier, qui ont envie de vous pousser. C'est comme un coach avec son sportif. Ça veut dire que vous voulez pas être productrice vous-même? Ah non. Non, parce que c'est un métier bien à part. Et d'ailleurs, pour discuter avec tous les journalistes ou animateurs producteurs, mais quel boulot de dingue! Produire autre chose que ma petite personne, entre guillemets, pourquoi pas, écrire des livres, même me lancer dans d'autres carrières que celle-ci. Oui, pas actrice, je tiens à le dire. Mais en tout cas,
sans Pierre-Antoine Capton, cette case n'existerait pas et je ne serais pas là. Et c'est super important de le dire parce qu'aujourd'hui, se fier aux chaînes, c'est une chose, mais couvrez-vous avec un bon producteur qui s'occupe bien de vous. Merci Alessandra Sublet. Merci Jean-Marc. Pierre-Antoine Corneille. Capton, Merci, merci. On vous retrouve ce soir dans C'est à vous, donc à partir de 19h sur France 5.